session ordinaire du lundi 2 décembre de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Bonsoir à notre caméraman Arthur et à la technicienne Sophie Ricard pour la télédiffusion de notre séance. Bonsoir au monde dans la salle, chers conseillers, chère directrice générale. Bonne séance à tous. On va procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, acceptation de l'ordre du jour. En 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019. 4, acceptation des dépenses. 5, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020. 6, séance extraordinaire pour l'adoption du budget 16 décembre 2019 à 16h30. 7, registre public des déclarations de dons et autres avantages par un membre du Conseil. 8, adoption du règlement 290-2019 modifiant certains tarifs de services municipaux. 9, dépôt du projet préposé aux loisirs d'hiver auprès d'Emploi Québec. 10, réseau biblio, convention de services 2020-2022. 11, OMH Mont-Louis. 11A, dépôt des états financiers 2018. Et 11B, révision budgétaire 2019. 12, plan d'intervention, amendement pour conduite d'eau pluviale, mandat. 13, certificat de réception définitive, colmatage des conduites Veolia. 14, bail avec le ministère des Ressources naturelles désistement. 15, demandes diverses. 15A, caserne 40, souper annuel, 20 d'honneur. B, Splash Mont-Louis, aide financière pour la fête de Noël des enfants. C, Chevalier de Colomb de Gros-Monde, aide financière pour la fête de Noël des enfants. D, Club des 50 ans et plus de Gros-Monde, une commandite pour un vignier. E, Jeux des aînés de la Gaspésie et de la Madeleine, course à vélo entre Rivière-à-Claude et Manche d'épée. F, Animation jeunesse Haute-Gaspésie, programme soutien à des projets de garde. G, Opération cadastrale d'autorisation. H, Club Lyon-Mont-Louis, payé Noël 2019. 16, rapport des représentants municipaux aux différents comités. 17, la période de questions. Et le 18, la levée de la session. Claude. Et Renaud. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre, tout le monde en a fait la lecture. Rien de spécial. On en a parlé en pré-séance, c'est correct. Je propose. Danny et Claude. Acceptation des dépenses en 4. Pour le dernier mois, on a des comptes à payer de 110 201,59 $. Salaire net de 29 809,93 $. Retrait direct Pépine, 3 753,2 $. L'assurance collective, 2 674,53 $. Intérêt emprunt, 6 148,70 $, pour un total de 42 886,18 $. Puis il n'y a pas vraiment rien. Hein? De? Les comptes qui ont été payés durant le mois. Les comptes qui ont été payés durant le mois, 1085. 3 085,77 $. OK. Ouais, d'habitude, je ne le dis pas, mais c'est bon. Pas plus que ça pour ce mois-ci. Second. Merci. Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020. Alors ça va être accessible sur notre site Internet, puis on va sûrement le mettre sur notre page Facebook. Je vais quand même les dire. Alors pour l'année 2020, on a le 13 janvier, le 3 février, le 2 mars, le 6 avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 juillet, le 3 août, le 8 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. C'est toujours le premier lundi du mois, pratiquement. Sauf au mois de septembre. Sauf au mois de septembre, qui est la fête du travail. Donc, ça va pour ça. Propose. Danny et Claude. Claude. Séance extraordinaire pour l'adoption du budget, 16 décembre 2019 à 19h30. Alors, on va avoir une séance extraordinaire le lundi, le 16 décembre, à 19h30 ici, pour la présentation de notre budget. Alors, c'est une invitation à la population.
simplement. Suzanne? Oui. C'est ça? C'est bon? Faut-tu faire une résolution là-dessus? Non, c'est juste un point d'information. Registre public des déclarations de dons et autres avantages par un membre du conseil. Alors, il n'y avait pas vraiment rien à déclarer de la part des conseillers, de la conseillère et du maire. Il n'y a rien qui a été déclaré. Rien n'a été déclaré durant l'année, tout simplement. Ça, il faut le faire une fois par année. Une fois par année. La dernière de décembre. Ça aussi, c'est un point d'information, en fond. Oui. Dépôt du projet préposé aux loisirs d'hiver auprès d'Emploi Québec. Alors, ça, c'est toujours à la recherche de 2 employés pour la patinoire à Gros-Monde et la patinoire à Mont-Louis, pour l'entretien de ces 2 patinoires. Alors, on fait une demande au niveau d'Emploi Québec pour avoir un programme. Puis après ça, on va voir avec les candidates et les candidats qui vont se présenter s'ils sont admissibles à ce programme-là. Oui. Alors, nous, il fallait faire une résolution ce soir en ce sens-là. Oui. Alors, c'est ça. Renaud et Dany. J'ai sauté le point. Il est-tu sauté un point? L'adoption du règlement. Oh, désolé, j'ai sauté de 7 à 9. Et Dany pour le point 9. Désolé, le point 8, l'adoption du règlement 290-2019 modifiant certains tarifs de services municipaux. Ça, on en a déjà parlé dans les séances précédentes. La dernière réunion. On a déjà fait le tour. La présentation C'est ça. du règlement. Alors, ce soir, c'est la résolution pour finaliser le dossier pour l'adopter. Merci. Bon, le point 9 qui était notre dépôt de projet pour les préposés aux loisirs d'hiver. Le point 10, réseau Biblio, une convention de service 2020-2022. Alors, la bibliothèque qui est dans nos locaux de la municipalité a fait Biblio, mettons, on fait une convention qu'on doit signer avec eux. C'est une entente qu'on a avec... Le prêt de livre, le coût de location. Les assurances là-dedans aussi pour les livres et tout. Oui. Puis, on signe ça pour 2 ans, 3 ans, dans le fond 2020, 2021, 2022. C'est le réseau Biblio. Claude. 2 secondes. Et Marc. L'OMH Mont-Louis. Dépôt des états financiers 2018. Alors, les états financiers pour l'année 2018 ont été déposés auprès de la Société d'habitation pour approbation. Considérant que le surplus d'exploitation a été établi à 26 855, dont 25 374 sont attribués à la SHQ et 1481 à la municipalité. La municipalité accepte les états financiers 2018 tels que déposés à la Société d'habitation. Renaud et Claude. Puis la révision budgétaire 2019, la Société d'habitation du Québec a soumis un budget révisé à la baisse pour l'année 2019. Considérant que la révision fait suite à la réduction du budget RAM, remplacement, amélioration, modernisation, que la contribution de la municipalité a été réduite de 5 194, soit une réduction de 416 $ pour l'année 2019. C'est une révision de budget. Oui. Alors, Dany? OK, résolution propose. Dany et Marc? Oui. Merci. « 12. C'est un plan d'intervention amendement pour conduite d'eau pluviale, mandat. C'est un assez gros dossier. Ça concerne toujours le projet de changement de conduite d'aqueduc sur la rue de l'Église à Mont-Louis. Alors, pour avancer dans ce projet-là, puis pour être admissible à certaines subventions avec certains programmes existants au ministère, il faut faire un nouvel amendement pour la conduite d'eau potable. Ça concerne justement les conduites d'eau pluviale.
Fait que ça prend un mandat avec notre firme d'ingénieurs, Orpo, pour faire ce suivi-là, pour continuer d'avancer dans ce dossier-là, pour être justement admissible à des subventions à venir pour ces travaux d'assez grande importance pour la finalité de ça. Puis, c'est un montant de... 2350. C'est ça, mise à jour du plan d'intervention et émission d'un nouveau rapport amendé pour 8 350 $. Puis ça, c'est admissible à la TEC quand que ça sera complété comme travail. Là, je veux dire, ce montant-là va être admissible dans notre subvention. Ça va être remboursable. 100%. Voilà. Puis, on est toujours à travailler justement à trouver la meilleure solution possible pour avoir le plus de pourcentage possible de la part du ministère, que ce soit dans le programme FIMO, pour justement que ça nous coûte, si on peut avoir jusqu'à 80-85 exemple, mais c'est ce qu'on souhaite, parce que comme c'est là, les travaux sont évalués à plus d'1 million de dollars. Alors, on souhaite avoir au moins 80-85 d'aide à ce niveau-là. Fait qu'on travaille, on est à travailler là-dessus. Le point 13, certificat de réception définitive, colmatage des conduites Veolia. Ça, c'est des travaux qui se sont faits dans les derniers mois, dernière année avec Veolia. Alors, c'est tout simplement une formalité de fin de travaux puis de donner le dernier... Réception définitive des ouvrages qui sont terminés le 20 novembre 2018. Voilà. Alors, un montant de 1 695,92 a été retenu en garantie jusqu'à l'acceptation des travaux conformément aux conditions du contrat. Alors, tout est correct. Fait que ce montant-là va être alloué à la compagnie. Okay. Ça va-tu bien jusqu'à date, Mme Roy? Tout est correct? Hey, je m'en venais bon, là, vous en allez bientôt. C'est ça qui est plate, hein? Bon, Renaud Claude, c'est beau. Oui. 14, bail avec le ministère des Ressources naturelles, désistement. Ça, c'est à notre ancien terrain en haut de la rivière, à Mont-Louis, où on avait un dépotoir en tranchée. Il nous restait un bail qu'on payait annuellement, où quand on arrivait sur le terrain du dépotoir, il y avait une petite superficie qui servait à mettre des électroménagers ou de la ferraille ou quoi que ce soit, qui n'allait pas directement dans les dépôts en tranchée. Alors ça, on payait un bail de quelques 300 $ par année pour garder ça. Fait que là, ça ne nous sert plus à rien. Puis on a décidé de désister de ce bail-là, de ce terrain-là. Puis il fallait faire une résolution. Le MRN nous demandait de faire une résolution au niveau du conseil pour faire la demande de désistement. Tout simplement. Bon, ça va bien. En 15, c'est les demandes diverses. 15A, la caserne 40, nos pompiers qui font leur souper annuel de Noël nous demandent un petit don pour leur vin d'honneur. Donc, on fait un don d'un vigné. On va-tu faire une... il va-tu jusqu'au bout? Moi, hein? Oui. Ben oui. Sur le G qu'on pourrait mettre... Oui, OK. À part, c'est bon, j'irai à la fin. Bon, OK, je vais défiler. Splash Mont-Louis qui fait la fête de Noël des enfants, 100 $. Les Chevaliers de Colomb de Gros-Monde, aide financière pour la fête de Noël des enfants, on donne 100 $. Le club de 50 ans et plus de Gros-Monde a demandé une commandite pour un vigné, c'est OK. Le jeu des aînés de la Gaspésie et de la Madeleine, ça, c'est pas une demande de don, mais c'est une demande, une permission pour passer sur le territoire municipal, le MTQ, pour donner les permis nécessaires à un événement de la sorte, doit avoir une résolution municipale des municipalités, justement, sur lesquelles l'activité va se produire, où les cyclistes vont passer. Alors, c'est une formalité pour la tenue de l'événement. Mais on va le mettre dans une résolution à part. Ah, on va le mettre dans une résolution à part, Suzanne? OK. Je vais y aller avec les dons. D'accord, excuse. Puis, j'avais le club Lyon-Mont-Louis payé Noël 2019, 100 $. Oui. Bon, pour ça, pour les 100 $, puis les vigniers, Oui. un proposeur, Propose. Claude et Renaud. Maintenant, dans des demandes diverses, dans le point 15, en E, c'est ce que j'expliquais, le jeu des aînés de Gaspésie et de la Madeleine, ils vont avoir une course de vélo entre Rivière-Claude et Manche-d'Épée. Il faut savoir que les jeux se passent plus dans la région de l'Estran, dans le coin de Grande-Vallée, mais on s'entend que c'est plus difficile
dans ce secteur-là de faire une course de vélo avec les côtes où aussi la chaussée est moins large puis ça devient moins sécuritaire. Alors, c'était plus facile pour eux de tenir cette course-là sur le long de la mer, ici, sur le long de la côte, ici, entre Rivière-Claude c'est entre Rivière-Claude et Marche d'Épée. Alors, c'est ça, comme je l'expliquais, là, c'est une formalité que les municipalités qui doivent faire une résolution pour la MTQ. Renaud et Danny. Puis l'opération cadastrale, c'est une autorisation, c'est une demande de propriétaires de gros monde qui veulent faire des changements dans un recoupage, si on veut, de terrain. Pour vendre un terrain, ils doivent le faire arpenter, ils doivent le faire cadastrer. Cadastrer. Alors, c'est une demande d'opération cadastrale. C'est eux qui sont responsables de tout ça. C'est au niveau des lots 6, 344, 656 et les lots 6, 344, 657. Alors, c'est juste... C'est une obligation du règlement d'urbanisme. Et voilà. C'est approuvé par le conseil. On a regardé ça en pré-séance, puis c'était correct? Oui. Alors, Renaud et Claude. Bon, mais il manque l'animation jeunesse. c'est moi, animation jeunesse sur le Gaspésie. 15F, c'est ça que ça fait, ça, c'est des points, hein? Quand c'est mal fait, hein? Chance, t'es là pour me watcher. Quand c'est mal fait, c'est ça. Ben non, hey, arrête, c'est de ma faute. Je prends le blâme, Suzanne. Parce que, Suzanne, il faut dire, tu as eu des demandes de dernière minute aussi. Ce que tu as rajouté à ton autre jour, là, c'est ça qui fait un peu que c'est... Mais c'est parfait, c'est correct. Animation jeunesse sur le Gaspésie, dans le fond, c'est leur demande, c'est une demande de soutien de la municipalité à leur demande de subvention au gouvernement pour la suite des camps de jour, puis... durant la semaine de relâche. Durant la semaine de relâche, c'est ça? Mais c'est-tu le camp de jour? Je veux pas... C'est pas, les deux. C'est les deux? L'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020. C'est ça, c'est ça. C'est inscrit ici. Le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2020. Voilà. Fait que ça aussi, c'est une formalité. L'animation jeunesse sur le Gaspésie, avec son responsable, M. Dominique Gagné, nous demande d'autoriser M. Gagné à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité. On va l'avoir. Danny et Marc. Merci. Je n'ai-tu sauté, là? Je suis correct? En 16, rapport des représentants municipaux aux différents comités. Je vais commencer par notre plus jeune, M. Renaud. Pour dire que la fête de Noël, la journée, c'est le dimanche, le 22. Ouverture des portes à midi et demi. Donc, c'est l'animation, du maquillage, de la musique. Puis le Père Noël arrive pour remettre des cadeaux vers 14h. Et le lendemain, le 23, à compter de 18h30, c'est la visite du Père Noël qui visite les malades, les personnes âgées, les malades et les personnes seules du village. Ça, le départ a lieu du centre à compter de 18h. Parfait, merci Renaud. Claude? Moi, c'est un message. Le 15 décembre prochain, il y aura un déjeuner communautaire au centre Jules Drouin. C'est organisé conjointement avec la fabrique et les Chevaliers de Colomb. Ils vont se séparer les profits. Donc, la moitié des profits vont aller aux Chevaliers de Colomb, l'autre moitié pour aider la fabrique. Donc, c'est le 15 décembre prochain au centre Jules Drouin, dès 8h. Ça va être un gros week-end, ça. Ça, oui, c'est dimanche le 15, puis Marc va nous parler d'une activité le 14. Le 14, encore une fois, Splash organise une belle fête de Noël, encore une fois, avec animation, jeux, les cadeaux. Tout ça commence vers 13h au centre Jules Drouin. Tous les enfants sont invités à venir s'amuser le 14 décembre. 13h. Puis j'ai entendu parler d'une rumeur comme de quoi ça serait que le Père Noël va être là. Ça a l'air que le Père Noël va être là. Bon, OK. Il est gros. Il n'y a pas mis de gros. Danny? Nous, on avait parlé à la dernière séance d'une possibilité d'une rencontre le 1er décembre, ce qui n'a pas eu lieu, parce qu'on n'a pas eu de publicité, de confirmation. On va arriver très dispo, ça va faire un premier anniversaire. On s'était rencontrés à fin janvier de cette année 2019, au début d'année,
pour justement appeler la population, pour amorcer le travail avec FESTA sur le plan de développement écotouristique. Et là, on va le présenter, mais à la fin janvier 2020. Donc, on se donne rendez-vous un dimanche le 26 janvier. Soyez à l'affût justement des informations, mais c'est définitif. On va tenir une journée, un après-midi, dans le même style que nos rencontres citoyennes qu'on a fait au tout début. Donc, c'est le temps de se reprendre et on va se reprendre avec cette présentation-là. Une présentation de nos points de l'année pour la municipalité, hein, quand même avec le budget que vous allez avoir entre les mains, les réalisations qu'on a fait et vers où on s'en va, dont le plan développement récréatif-touristique, ainsi que la présentation de tout le travail qui a été fait aussi avec la stratégie Vivre en Gaspésie. Donc, on a bien hâte de rencontrer la population pour aller de l'avant avec tout ça, puis se rencontrer le 26 janvier en après-midi. Ça devrait être au centre Jules Drouin, mais soyez à l'affût pour les informations. Puis pour aussi peut-être une petite parenthèse pour Maison à l'essentiel, j'ai dit que j'étais absent à quelques rencontres pour différentes raisons personnelles, mais ça va très bien. On a Nathalie Dupont qui va déposer son rapport des activités annuelles. Je la remercie, je la félicite même. J'aimerais mettre ça au nom de notre municipalité qu'on puisse remercier de son bon travail avec le CA de la Maison essentielle. Je me sens en confiance avec eux. Ils n'ont pas eu besoin de tirer le diable par la queue. C'est dynamique. Puis j'allais les rencontrer, aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment intéressant à Gros-Monde. On a la nouvelle patinoire, on a les loisirs à Gros-Monde, il y a l'école, il y a l'église. Il y a la maison essentielle, les serres à l'extérieur. Moi, je pense que on a donné un bon coup aussi à Gros-Monde, puis je pense qu'il faut le souligner. Bien, c'est je bien. dirais que pour la maison essentielle, je suis bien content de voir que ça va bien. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans le détail, mais je vous dirais, c'est ça, allez faire un tour. Ça vaut la peine, oui. Découvrir. C'est une belle ressource qu'on a. Merci. Merci, Denis. Pour terminer, moi, j'avais pris quelques informations là, pour ceux qui s'interrogent pour le suivi des travaux au quai. Alors, c'est sûr que le contracteur, en ce moment, va continuer à déposer de la pierre jusqu'au 20 décembre. Le musoir en long est très avancé, puis ainsi que le côté nord, qui est pas mal avancé aussi pour l'enrochement final. Ce ne sera sûrement pas terminé, même si c'est l'objectif du contracteur de terminer l'enrochement au 20 décembre. Ce qu'on entend, c'est que sûrement qu'ils vont manquer un peu de temps, c'est à suivre, mais il va y avoir une finition des travaux au printemps, c'est sûr. Puis nous, au niveau du conseil, on attend toujours des nouvelles de Transport Canada. Comme on l'avait déjà dit, on avait soumis nos demandes par rapport à améliorer l'infrastructure, l'enrochement, si on veut, à garder un accès au quai pour la pratique de certains loisirs comme la pêche, puis pouvoir accoster des bateaux de plaisance. Alors, c'est à suivre. On attend toujours des nouvelles. Pour avoir parlé avec eux, on me dit qu'ils ont un comité qui travaille sur le dossier puis qui vont nous arriver avec des propositions avant longtemps. On espère, on se croise les doigts, on touche du bois, puis on souhaite le meilleur pour notre quai. Puis, c'est ça. J'ai pas d'autre chose de spécial là, pour décembre. Fait que, merci. Je vais y aller avec tes questions. S'il y a des questions dans la salle. As-tu trouvé une nouvelle remplaçante? Bien sûr. On l'avait annoncé. Oui, on l'avait annoncé à la dernière séance, M. Robinson. C'est une bonne nouvelle pour nous, la municipalité. Merci de poser la question. Peut-être que, justement, il y a certains citoyens et citoyennes qui ne sont pas au courant de la nouvelle. Alors, comme on l'avait annoncé, Suzanne va tirer sa révérence après de longues années de très loyaux services à la municipalité. Et puis, on a engagé un DG, M. Éric Desroches, qui est présent avec nous ce soir dans la salle. Vous allez le voir avant longtemps assis ici. Alors, c'est ça, Éric a commencé, ça fait 2 semaines? Ça fait 2 semaines. C'est sa 3e semaine cette semaine. Et puis, il est avec Suzanne. Éric a les compétences, il y a tout ce qu'il faut pour remplir ce job-là. Mais c'est sûr et certain que il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de technicalités qui ne s'apprennent pas à l'école, si on veut.
Alors, Suzanne est là. On avait une entente avec Suzanne entre 5 et 12 semaines, au besoin, de rester en poste avec M. Desroches pour la passation des connaissances, puis des dossiers, pour le bon déroulement, puis la bonne continuation de nos dossiers municipaux. Alors, on compte sur la venue de M. Desroches qui va s'établir à Mont-Louis dans les prochains mois. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est ça. C'est très bien. Avez-vous d'autres questions? Par rapport au terrain, aux limites de terrain, on dirait que ça a changé avec le nouveau cadastre. Après, comme nous autres, à la côte, là, ils disent que ça a changé. Avec les vieilles lignes qu'il y avait auparavant, ils disent que ça a changé de 50 pieds. C'est leur pendant. Je n'ai pas entendu parler, je l'ai parlé à l'italien. Puis... Mais il y a eu des rencontres avec ça, des rencontres publiques l'an passé, si je ne me trompe pas, ici au Centre des loisirs. On a eu des papiers. Là, c'est plus de notre ressort, c'est bien entendu. C'est toute la révision cadastrale Ça peut qui... être affecté aussi, là, à certains endroits. S'il y a des... Mais nous, ici, on a... déplacés, concernant nos terrains, est-ce qu'on a des problématiques, nous? Non. Non. Moi, j'ai fait le tour de toutes les propriétés avant, parce qu'ils demandaient l'avis des grands propriétaires. Puis, j'ai pas trouvé, c'est sûr que je peux me tromper, là, mais j'ai pas trouvé de situation vraiment D'anomalie ou... catastrophante. Ouais, catastrophique. Oui. Comme des déplacements de 50 pieds de ligne. Ouais. J'ai pas vu ça, on serait chez le voisin. Parce que l'an passé, quand ils ont fait la rencontre publique au Centre des loisirs, ça servait justement à ça. J'ai été aussi, j'ai fait 50 aussi. OK. Parce que sur la côte, vous autres, là, la ligne s'est déplacée, ils disent de 50 pieds. C'est beaucoup. C'est On énorme. parlait d'italien, on dit, il faudrait refaire cadastrer les terrains, on va dire. Ça va avoir l'air juste. On n'a pas eu vent. Moi, j'ai pas eu vent de personnes autour de moi qui m'ont dit qu'il y avait des catastrophes. Faudrait voir ça, Et M. puis, Robinson, peut-être. Faire poser, c'est sûr que c'est des coûts, mais en faisant poser des bornes de terrain, au moins à la route, permettrait de dire exactement ce qu'est le terrain. Mais la réponse est des bornes. Il n'y a pas d'autre réponse. Mais je vous invite à revenir peut-être au bureau, puis on pourrait regarder vraiment les endroits qui sont vraiment où il y a des anomalies majeures, parce que là, 50 pieds pour un terrain, on s'entend que c'est majeur. C'est les côtes, là, au milieu de la grande côte, là. Faudrait regarder ça. Faudrait regarder ça. On va voir partout, puis D'accord. faire cadastrer. Ça dérange chez les grands côtes, mais en bas, ça ne dérange pas. Avec le ministère des Transports, là, puis tout. Oui, peut-être. Toi aussi. La ligne en montant dans la montagne. Faudrait vérifier ça. Voilà. Donc, Merci. alors, c'est tout. Alors, en point 18, c'est la levée de la session. Proposée par Renaud. Secondé par Claude. Alors, merci tout le monde. Merci de votre attention. Problème technique, ce soir, on n'est pas diffusé en direct, donc vous allez certainement voir la séance plus tard cette semaine. Alors, sur YouTube, je voulais dire. Alors, la prochaine, c'est le 8 janvier 2021. Bien, j'en profite. Oui, mais je veux dire, la prochaine session ordinaire, c'est le 13 janvier. Le 13 janvier. À 20h. C'est à 20h. Puis notre prochaine séance extraordinaire, je le répète, c'est le 16 décembre pour l'adoption du budget. Mais je pense que je dois attendre au 16 décembre pour faire mes vœux de joyeuses fêtes. Ils ne seront pas diffusés. C'est vrai, tu as raison. On ne sera pas diffusé. Alors, je vais profiter de l'occasion pour cette dernière session ordinaire de l'année, pour vous souhaiter à tous nos citoyennes et citoyens de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Gros-Mont, Anse-Pleureuse, Mont-Louis, de très joyeuses fêtes, passez du bon temps en famille, soyez prudents, amusez-vous, puis on vous veut en forme et en santé pour l'année 2020. À bientôt. Merci.